Bonjour, c'est Philman. C'est encore un plaisir de vous retrouver. Rappelez-vous, précédemment, nous parlions de changement de paradigme et comment, grâce à cela, nous avons le téléphone intelligent et comment nous avons le GPS et beaucoup d'autres inventions intéressantes. Nous voyons aussi comment, en changeant de paradigme, vous pourriez vivre une vie bien meilleure, une vie bien plus intéressante. Aujourd'hui, laissez-moi vous choquer un peu. Et si je vous disais que l'adolescence est un concept assez récent et que ce n'est pas une chose obligatoire, si je vous disais que on pourrait s'en passer, bon, soyons sérieux, je ne parle pas des manifestations physiques de l'adolescence, de comment votre corps change, de comment la voix devient grave chez les hommes, de comment les parties génitales se transforment. Ce dont je parle, c'est des manifestations de l'adolescence, de cette période où on jouit à la fois de beaucoup de liberté, mais sans aucune responsabilité. Remarquez que dans le monde où nous vivons, il y a de grands enfants qui sont trop grands pour être des enfants, mais qui sont trop jeunes pour être des adultes. Et donc, ils vivent dans une zone grise, appelons ça comme ça, une zone grise, où ils sont libres, mais ils ne sont pas responsables. Principalement, c'est cela, l'adolescence aujourd'hui. Mais si je vous dis que le mot anglais pour adolescence, teenage, n'existe que depuis les années 1910 par là, et que son équivalent anglais, c'est pareil, n'existe pas depuis bien longtemps. Et si je vous dis que dans beaucoup de cultures traditionnelles, en Afrique, ailleurs, chez les Sénoufos, chez les Malinké, chez les Bamileke au Cameroun, et vous pouvez en trouver ailleurs, on passe directement de l'enfance à l'âge adulte par un rite. Et à ce rite, on apprend les valeurs de la société, on apprend à devenir un homme. Et une fois sorti de là, on est un adulte. On a le droit de prendre une femme. On a le droit de participer à la vie de la société. Donc, il y a bien moyen d'éviter la zone grise et les sociétés traditionnelles l'avaient compris. Et même chez les Juifs, si je vous dis que chez les Juifs aussi, on passe de l'enfance à l'âge adulte. Souvenez-vous, à 12 ans, Jésus est conduit au temple. C'est parce qu'à 12 ans, c'était l'âge de la maturité spirituelle. Nous reviendrons sur l'histoire de Jésus dans une autre émission. Mais souvenez-vous, Jésus, quand il commence son ministère et qu'il se lève dans le temple pour lire, il y a des gens qui disent, n'est-ce pas, le fils du charpentier? Parce qu'à cette époque, il était de coutume qu'un enfant apprenne le métier de son père, qu'il grandisse avec et que ça devienne son métier. Mais le monde moderne est venu avec une réalité tout autre. Et c'est pour ça que l'adolescence apparaît après la révolution industrielle aux États-Unis. Le monde moderne a créé une société très complexe. Dans cette société, on est un enfant, et puis en grandissant à l'âge de l'adolescence, on n'a pas encore la capacité d'exercer le métier de son père, parce que son père fait quelque chose de très complexe. Et donc, le lycée est né pour prolonger les études et les études universitaires. Et donc, ça fait que ces enfants sont obligés de vivre dans la zone grise, dans une période où ils ne sont plus des enfants, mais ne sont pas encore des adultes. La liberté sans responsabilité. Mais si vous y pensez, c'est une chose bien dangereuse d'être libre sans être responsable. Et donc, si vous êtes libre d'avoir une petite amie,
Mais si elle est enceinte, c'est votre père qui paye la facture. Et c'est votre mère qui garde le bébé. Vous êtes libre de conduire une voiture que vous ne pouvez pas acheter. S'il y a un accident, c'est votre père qui va s'en charger. C'est cela là, la zone grise. Et à cause de la zone grise, on vit dans beaucoup de problèmes. Plusieurs traductions de la Bible en français, parce qu'assez vieille, n'incluent pas le mot adolescent. Et si vous lisez la version Louis II, qui est celle que j'utilise, vous verrez dans toute la Bible, Louis II, une seule fois, il utilise le mot adolescent. Ésaïe chapitre 40, verset 30. Et voici ce qu'il dit, c'est assez triste. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Ah, moi j'aime pas ce texte, je sais pas pour vous, mais ça ne me donne pas envie d'être adolescent. Et je pense qu'il choisit d'utiliser ce nom à cet endroit parce que justement c'est quelque chose de triste. Mais vous n'avez pas à vivre dans cette zone grise, ce n'est pas une obligation. Il suffit que vous compreniez que votre liberté doit être couplée à votre responsabilité. Ce sont deux faces de la même pièce. Si vous êtes un parent et que vous suivez cette vidéo, je vous dirais d'éduquer votre enfant, de le préparer de sorte que, rendu à cet âge, qu'il sache faire quelque chose pour gagner sa vie. Même juste coiffer, tresser ou un peu de mécanique. Mais qu'il ne se retrouve pas avec des idées, des penchants qu'il n'est pas capable d'assouvir sur le plan financier. Qu'il n'ait pas envie de se marier, mais qu'il ne puisse pas payer. Et si vous éduquez votre enfant de cette façon, il pourra passer de son enfance à son âge adulte. La zone grise sera réduite. Et si vous êtes un adolescent, un jeune homme, une jeune femme, je vous dirais d'accepter la responsabilité qui vient avec la vie. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Ça, c'est un fait biblique non discutable. Mais la chose n'est pas ainsi pour vous. Paul dit que personne ne vous méprise parce que vous êtes jeune. Mais soyez un modèle pour les fidèles. Vous pouvez être un modèle. Acceptez avec la liberté qui vient la responsabilité qui vous est donnée. Vous n'êtes pas des influencés, nous le disions dans notre première vidéo. Vous pouvez être des influenceurs. Vous pouvez gagner 5, 10, 15 ans de votre vie en y allant directement. Tout cela, comme je le disais précédemment, commence par un changement de définition. Définissez votre adolescence comme un temps où on cherche Dieu, comme un temps où on se prépare à une grande œuvre. Définissez votre adolescence comme un temps qui nous sert de transition la plus courte possible vers quelque chose de meilleur. Je vous le souhaite. Et si vous êtes fatigué, si vous êtes lassé, rassurez-vous, le texte ne finit pas comme ça. La suite, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent vos forces. Comprenez donc que précédemment, je vous invitais à l'étude de la parole de Dieu pour renouveler vos forces. Que Dieu vous bénisse.